Merci Virginie, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie d'être au milieu de vous. Et directement, vous entendez l'accent belge normalement, hein, ça pète tout de suite. Voilà. Alors, je vais me présenter en 2-3 mots. Je suis donc Benoît Lemestré, j'ai 46 ans, je suis marié à Anne-Catherine, j'ai 3 enfants. Je lève le micro. Comme ça. Magnifique. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Le premier, c'est Ben Caleb qui a 5 ans presque. Et puis des jumeaux qui ont 14 mois. 15 mois, pardon, ça change tous les mois. 15 mois. Et donc maintenant, et voilà, et ma femme est à la maison. Je suis dans le ministère depuis 1997. J'ai commencé à 21 ans. Je travaillais beaucoup en Italie. Je suis à moitié italien, maman est italienne, mon papa est belge. Et donc j'ai travaillé pas mal en Italie, en Toscane. Bon, il y a pire, donc c'était bien. Bon, c'est là que j'ai grossi un petit peu. Voilà. Et dans le contexte actuel, je peux dire que c'est à cause de ma femme, avec la lecture de Genèse. C'est pas moi, c'est ma femme. Voilà. Alors, non, c'est moi. Et donc, 46 ans, donc j'ai commencé en 1997 à servir le Seigneur dans le pastorat, etc. Et voilà, dans l'évangélisation, dans l'enseignement. Actuellement, je termine, par la grâce de Dieu, mon doctorat en théologie à Louvain, en Belgique. Et ma femme est aussi doctorante. Moi, je travaille en exégèse Nouveau Testament. Elle travaille sur l'antisémitisme. Voilà, donc c'est chaud à la maison, avec les enfants, le ministère, le travail. Mais bon, par la grâce de Dieu, un jour, on aura fini. Voilà. Alors, si je parle trop vite, que quelqu'un m'aide, quelqu'un lève la main. Parce que j'ai tendance à... Voilà, merci. Jean-René directement. Je parle très vite. Et là, je fais déjà un effort. Donc, je vais encore décélérer d'une vitesse. Voilà. Alors, on va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien, tu es présent. Seigneur, nous profitons de ta présence ce matin pour te demander de toucher nos cœurs. Touche mon frère, touche ma sœur, Seigneur, que nous ne puissions pas rentrer à la maison dans le même état que nous sommes arrivés. Seigneur, qu'une parole puisse toucher nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, comme a dit aussi Virginie, actuellement, je suis directeur de l'Institut biblique Startup Ministries. Bon, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Moi, j'aurais mis un truc en français, puisqu'on est en francophonie. Et bon, dans quelques années, je changerai ça. Et donc, c'est anciennement IBETO, et c'est devenu Startup Ministries. Et il y a beaucoup de changements qui sont faits depuis que je suis là. Le premier, c'est d'abord de s'ouvrir à toutes les dénominations. Ça, c'est important. Et puis, le deuxième, on collabore de près avec HET Pro, ici à Saint-Légier, enfin pas ici, là-bas à Saint-Légier. Et donc on a une collaboration. 3 ans après avoir étudié chez nous, les étudiants peuvent continuer là-bas un master ou un bachelier, moyennant une passerelle. Donc c'est vraiment bien. On s'ouvre un petit peu à tous. J'ai vraiment l'impression de parler trop vite. C'est terrible. Pourtant, vraiment, là, je fais vraiment un effort insoutenable. Nous allons lire aujourd'hui matin un texte dans Marc 5, le chapitre 5 de Marc, qui est un texte de mon doctorat. Je travaille dans Marc, voilà. Certains choisissent Jean, bon, voilà, chacun sa vie. Marc 5, et on va s'arrêter surtout aux versets 25 et 34, mais pour bien comprendre ces versets, on va lire un peu ce qui entoure ces versets. C'est-à-dire qu'on va commencer au verset 21. Donc chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive et, une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit et se jeta à ses pieds, et le supplia instamment en disant : « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait : « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit : «
qui a touché mes vêtements ?» Mais ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes. Ils furent frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Voilà un texte que nous connaissons tous très bien. Et là, la vitesse, ça va. Là, j'ai vraiment décéléré. Ça va là ? Ok. Je vais essayer de continuer sur ce ton-là. Et donc, c'est une histoire très connue. Marc 5, cette dame qui vient par derrière, elle vient dans la foule, certainement juive, certainement impure, du fait qu'elle perd du sang, mais enfin quand même, elle brave la foule, elle vient par derrière, elle touche le vêtement de Jésus, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une foule qui presse Jésus. En grec, c'est syntlibo, pressé à étouffer. Donc ça veut dire que Jésus était vraiment ballotté, une foule qui passe dans la rue, et donc toute approche, évidemment, de Jésus est compromise à cause du mouvement de la foule. Et cette dame, et donc la foule, évidemment, puisqu'elle le presse, eh bien, elle touche Jésus de toutes parts. Et il y a une petite dame, faible, parce que bon, mon beau-père est gynécologue, donc je lui ai demandé, tiens, est-ce que c'est possible de perdre du sang, 12 ans ? Il dit oui, oui. Et en fait, je ne vais pas faire de théorie, je ne suis pas gynécologue moi-même, mais en tout cas, il m'a dit qu'en gros, cette dame était certainement, physiquement, en tout cas, affaiblie. Et on sait que, on est tous adultes, on sait que quand on est affaibli physiquement, bien généralement, le moral ne suit pas. Le corps humain est un tout. Quand on souffre physiquement, généralement, psychologiquement, ce n'est pas génial. Donc tout est lié. Et cette dame était donc en souffrance psychologique, puisque, impure qu'elle était, elle était intouchable et elle pouvait toucher personne. Impure qu'elle était, elle ne pouvait pas rêver d'avoir un mari, des enfants, etc. Bref, en plus de cette souffrance, je dirais, psychologique et physique, il y avait une souffrance, dirons-nous, sociologique. Elle était seule, seule. Et en plus, il y avait une souffrance toute religieuse. Puisque à l'époque, alors aujourd'hui on ne pense plus comme ça, n'allez pas dire après, Benoît a dit ça, non. À l'époque, quand on avait une souffrance, quand on avait une infirmité, eh bien, c'était simple, eh bien, c'était le fruit du péché, la conséquence du péché. Si ce n'est pas le péché personnel, c'est le péché des parents avant nous, et évidemment, on héritait de ce péché-là. Et donc cette dame, en plus du rejet, de la solitude, de la souffrance, eh bien, religieusement, elle était aussi mise à part. Alors, s'il y a une dame dans la Bible qui était au paroxysme de la souffrance, c'est bien elle. S'il y a une dame dans la Bible qui était au paroxysme de la solitude, c'est bien elle. S'il y a une dame de laquelle on pouvait dire, en la regardant avec les yeux humains, mais Dieu n'est pas avec elle, eh bien, c'est elle. Et pourtant, cette petite dame est arrivée dans la foule, toute petite, toute frêle, déforcée physiquement, on peut le dire comme ça. Elle se faufile,
là, c'est moi qui rajoute. Là, c'est le côté belge, italien, qui un peu de cinéma, ça fait du bien. Elle a sûrement pris des coups. Hein. Imaginez Pierre, le pêcheur, qui est là, Jean-Jacques, c'est des costauds. Hein. Et donc, elle a voulu passer. Elle s'est sûrement prise un coup de genou. Voilà. Hein. Et bien, n'empêche qu'elle a effleuré le vêtement de Jésus-Christ, alors que la foule complète pressait Jésus. Jésus s'arrête et dit, mais qui m'a touché? Alors, évidemment, les disciples, mais Jésus, tu vois bien la foule qui te presse à étouffer, qui est là, et tu demandes qui a touché. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Et j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et ce qui est important, alors c'est une prédication toute pastorale, hein, je ne vais pas faire le grand exégète aujourd'hui, quoique, il faut quand même le remettre dans son contexte. Et pourquoi j'ai lu tout le chapitre? Une grosse partie, hein, ça commence au verset 21 jusqu'au verset 43. Pourquoi? Parce que juste avant l'histoire de cette petite dame, eh bien, il y a Jairus, chef de la synagogue. Il a un prénom, il est connu, il est religieusement très pur, il est sociologiquement respecté, physiquement il est en pleine forme, psychologiquement il est en pleine forme, sauf que sa fille est en train de mourir. Et sa fille a 12 ans. La femme souffre depuis 12 ans. C'est deux femmes qui souffrent. C'est deux récits de guérison. Bref, je vais vraiment faire bref parce que si je rentre là-dedans, on est parti pour la prédication. Bref, ces deux textes-là sont liés textuellement. Il y a plein de petits mots qui lient les deux ensemble. Les exégètes, les spécialistes de Marc disent « ouïe, ouïe, ouïe », enfin ils ne disent pas comme ça, ils disent plus compliqué. « Ouïe, ouïe, ouïe », qui disent « ouïe, 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 qu'est-ce qui nous a fait la Marc? Pourquoi est-ce qu'il commence un récit ? Il l'entrecoupe avec un autre. Hein, le récit de Jairus commence au verset 21. Il est coupé au verset 34 par cette dame qui vient interrompre le récit de Jairus. Et puis Marc, hein, l'auteur, le narrateur, a mis cette histoire, il a imbriqué cette histoire dans Jairus. Cette histoire se termine en disant, hein, verset 34, « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Juste après, il parlait encore lorsque les gens de la maison de Jairus arrivèrent. Donc l'autre récit recommence. Si vous voulez, un récit commence, celui de Jairus, il est interrompu par un autre récit, et puis le récit premier recommence. Alors les exégètes spécialistes disent « Ouïe, 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 mais Marc, il n'est pas fort intelligent. Un homme normal, il commence un récit, il le termine, et puis il commence un autre. » Évidemment, tout le monde sait ça. Mais non, c'est une technique de Marc, ça s'appelle une figure de style qui s'appelle l'imbrication. Alors les anglophones l'appellent le sandwiching. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je préfère imbrication hein, en européen. Les Américains aiment la nourriture, donc sandwiching. Hein, c'est sandwiching facile. Hein, on commence, c'est un pain, on met la saucisse, on remet le pain. Voilà, hein, les Américains, bon, on les aime. Hein. Bref, et donc cette dame, et c'est là que je veux arriver, cette dame est en fait ce qu'on appelle en exégèse un personnage secondaire, quelqu'un qui n'est pas important. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Jean. C'est une petite dame qui n'a même pas de prénom. Elle n'est pas connue. Donc c'est un personnage, si on le retire du Nouveau Testament, bon, c'est pas important. Et ça, c'est le centre de mon doctorat. Moi, je cherche justement l'importance des personnages secondaires dans l'évangile de Marc. Parce qu'en fait, c'est eux les vrais disciples dans Marc. Et pourquoi est-ce que je dis qu'elle est un vrai disciple? En tout cas, ici, elle est un exemple pour qui? Eh bien, pour Jairus, parce que Jairus, il assiste à la scène. Il vient en disant, ma fille qui a 12 ans est sur le point de mourir. Et en fait, comme exemple, hein, c'est vraiment un exemple, cette dame-là, eh bien, Marc interrompt l'histoire de Jairus pour lui montrer, voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Comme cette dame, il faut arriver, marcher, toucher le vêtement de Jésus différemment, et recevoir, dans ce cas-ci, la guérison. Et donc, et Jésus dira, bon là, il faudrait aller dans le grec pour voir comment ça marche, hein, il dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi, en grec, c'est pistis. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Vous me suivez, là? C'est un peu la partie technique, après, ce sera plus facile. Il parlait encore, hein, et puis au verset 36, mais Jésus, hein, et on vient dire à Jésus, à Jairus, arrête d'ennuyer Jésus, ta fille est morte. Et qu'est-ce que Jésus répond? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement.
Et là, en français, on ne voit pas, mais en grec, c'est « sois sans crainte, pisteo » seulement. Donc, pistis, pisteo, c'est le verbe et le nom. Et évidemment, que c'est encore un lien textuel. Et donc, si vous voulez, il dit à Jairus, la foi que tu viens de voir en action de la petite dame, là, eh bien, toi-même, mets la tienne en action aussi. Alors, si on veut aller plus loin, pourquoi est-ce qu'il y a un miracle? Pourquoi est-ce qu'il y a une guérison? Une guérison. Bien, la femme, quand elle touche Jésus, on sait qu'il y a 2000 ans, on sait que c'était un peu répandu, on pensait que la puissance des gens importants se retrouvait dans leurs vêtements, d'où on touchait le vêtement. On ne touchait pas le vêtement de n'importe qui, on touchait le vêtement d'un empereur, d'un homme connu, parce qu'on pensait que la puissance, que l'autorité d'une personne se répandait dans les vêtements. C'est pour ça qu'on appliquait des lingettes touchées par des apôtres sur des gens malades, etc. Et donc, quand elle touche le vêtement de Jésus, ça veut dire qu'elle voit en lui quelqu'un d'un peu plus grand. En fait, ce miracle, il est révélateur d'identité. Il veut révéler que celui qui guérit de l'infirmité, ce n'est pas seulement un prophète, mais c'est le Messie. Mais dans cette veine-là, je n'y vais pas ce matin. Et donc, il faut croire au Messie pour recevoir la guérison. Et la guérison a pour but de révéler l'identité de Jésus. Voilà, ça c'est l'exégèse pure et dure. Maintenant, on arrive dans le texte. Et donc, dans l'encouragement de ce matin. Et donc, puisque cette femme est un modèle de foi, dire comme ça, pour Jairus, eh bien, automatiquement, eh bien, elle est aussi un modèle de foi pour nous aujourd'hui. Et donc, la question que je me pose quand je lis le texte, c'est, bien comment, puisque c'est un modèle, mais comment elle l'a fait? Comment cette femme, quelle est la stratégie que cette femme a déployée pour recevoir son miracle, pour recevoir la réponse à ses prières? Eh bien, on va commencer comme ça. Quelques points très rapides, très calmes. On ne va pas trop aller rapidement. Ça va, le rythme? Je ne parle pas trop vite? Il faut le dire, hein? Voilà. Alors, une première chose que je remarque chez elle, une première partie de sa stratégie, c'est qu'elle a un projet. Alors, certaines dénominations disent vision, d'autres diront rêve, projet. Moi, j'aime bien le mot projet. Voilà, c'est plus carré. Et donc, elle a un projet. Et son projet, il est simple. Tiens, je suis malade. Ça fait 12 ans que je perds mon argent chez les médecins. Alors, n'allez pas dire non plus qu'on ne croit pas en la médecine. Moi, évidemment, mon beau-père est gynécologue, ma belle-sœur est chirurgienne, son mari est cardiologue, donc les médecins, bienvenue. Seulement, quand vous mettez 3 ensemble, c'est la dispute. Hein, donc voilà. Bref, c'est comme les théologiens. Il ne faut pas les mettre ensemble, ces gens-là. C'est comme les ingénieurs. C'est un, ça va, deux, ouf, voilà. Et imaginez que ma femme, 2 théologiens, bref, mais comme Virginie et Jean-René. Ça doit être chouette chez vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a un projet, elle a une vision. Et c'est vrai qu'au niveau de la foi, il nous faut absolument un projet. Il faut qu'on sache, mais tiens, où est-ce que je vais avec ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux que Dieu intervienne dans ma vie? Dans quel domaine? Ou est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie de tous les jours? Voilà, ça c'est un projet qu'elle a. Et elle, son petit projet, il est tout simple. Voilà, je sais que Jésus va passer, je sais que c'est le Messie, je crois qu'il est capable de faire quelque chose pour moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va, elle touche son vêtement, elle a un projet. Et puis elle met ce projet en œuvre, et évidemment, vous savez tous que quand on a un bon projet avec Dieu, il y a l'autre, notre ennemi, qui veut absolument tuer ce projet. Et regardez ce qui se passe, ça s'appelle l'opposition. Quand on a un projet avec Dieu, il y a automatiquement de l'opposition qui vient. Ça, c'est la réalité spirituelle. Là, je quitte un peu l'exégèse, mais spirituellement, bon, Augustin a dit, la meilleure ruse du diable, c'est faire croire qu'il n'existe pas. Alors, il ne faut pas le voir partout non plus, hein, il faut être équilibré, mais c'est Augustin, au IVe siècle, c'est quand même lui qui a influencé Luther, Calvin, enfin, M. Blandonnier est là, c'est pas moi qui vais lui apprendre des choses, c'est lui qui le dira. Mais en tout cas, c'est un grand personnage, c'est un grand théologien. Et ce qu'il a dit, c'est ceci, la meilleure ruse du diable, c'est faire croire qu'il n'existe pas. Ça, c'est très malin comme phrase, parce que c'est vrai. Et quand on a un projet avec Dieu, évidemment, l'opposition vient du diable. Alors là aussi, il faut un équilibre, une nuance, il ne faut pas le voir partout, hein, ça c'est l'excès, évidemment, mais ne pas le voir, c'est aussi un excès. Donc il faut un bon équilibre, il faut le discerner. Et ici, qu'est-ce qui fait le diable? Eh bien, il utilise la foule qui entoure Jésus pour quelque part dire à la femme, ça n'ira jamais, tu es trop faible. Comment est-ce que tu veux, toi, petite dame qui perd du sang, en plus tu es impure, rejetée, tu n'as quand même pas traversé la foule, tu vas te faire du mal, ça n'ira pas, tu es bien trop vieille, bien trop faible. Vous voyez, il y a des fois, quand on veut atteindre quelque chose, ce qu'il y a
entre, dans ce cas-ci, la guérison et le départ de la vision, eh bien, il y a un long chemin difficile et compliqué, où il y aura des obstacles, et là, les obstacles, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle les passe. Et c'est ça qui est chouette avec elle. Elle a une foi qu'elle met en action. Ce n'est pas une foi théorique, ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu, créateur du ciel, de la terre, blablabla ». Bla, bla, bla. C'est très bien cette foi-là, il faut croire ça intellectuellement. Mais ici, c'est une foi qu'elle met en action. Et j'ai appelé ça la foi-action. Je suis belge, hein, la foi-action, la foi en action. Et c'est ça qui me frappe chez cette dame, c'est qu'elle ne croit pas seulement, mais elle agit. Donc elle croit que Dieu est capable et elle agit en conséquence. C'est la foi-action. Elle met sa foi en action. Et la foi, je reviendrai sur la foule après, la foi, elle a mis 12 ans pour réussir. C'est un premier point. La foi, c'est quelque chose qui prend du temps. Premièrement, c'est ça. C'est un processus à avoir la foi. Parce que je n'aimerais pas qu'on sorte d'ici bientôt en se disant « flûte, hein, moi, je n'ai pas la foi ». Normal, c'est un processus. Cette dame, elle a dû souffrir le martyre pendant 12 ans. Elle a eu le rejet, comme j'ai dit au début. Elle a souffert beaucoup. Et ce processus a pris 12 ans. Donc, première bonne nouvelle, il faut la foi en action, mais c'est un processus. Deuxièmement, dans la foi, on peut échouer. Cette dame, elle a échoué 12 ans. C'est marrant, hein? Ça dépend où on met le curseur en général. Hein? Imaginez cette dame qui vient ce matin. Elle dit, vous savez pas quoi, j'ai un témoignage. Moi, je perdais du sang et Dieu m'a guéri. Amen. C'est vrai. Mais ce serait plus honnête de dire, vous savez, pendant 12 ans, j'ai raté. 12 ans, j'ai échoué. 12 ans, je croyais que ça ne marchait pas. 12 ans, j'ai eu ma foi dans les mauvaises personnes. 12 ans, j'ai souffert. Oui, c'est différent le témoignage déjà. Hein. Ça sonne différemment. C'est le même témoignage, mais dit de manière plus vraie, plus réelle. Avec la réalité, ben, j'ai souffert avant que ça se passe. Et donc, dans la foi, on a le droit d'échouer. Et quand j'échoue, c'est toujours pour me relever et recommencer. Et c'est ça qui me plaît bien, c'est le troisième point dans la foi, c'est j'aime beaucoup monsieur Nelson Mandela. Vous connaissez Nelson Mandela? Vous connaissez un bien connu. Et il a dit ceci. Alors lui, il a été quand même enfermé injustement pendant des dizaines d'années. Et quand un monsieur comme ça dit ça, il faut écouter. Il dit, dans la vie, je ne perds pas. Soit j'apprends, soit je gagne. Et cette dame est passée par ces deux étapes. Elle a appris la foi, elle a eu un temps d'apprentissage et puis un temps de victoire. Mais elle n'a pas perdu. Autrement dit, quand j'apprends dans ma foi, c'est génial. Quand j'échoue, je me relève. Ah, j'ai appris ça, je ne le ferai plus. Je rééchoue. Ah, j'ai appris ça, je ne le ferai plus. Autrement dit, je suis en train de construire ma foi. J'apprends à mettre ma foi en action. C'est un processus. Parce qu'un jour, j'aurai une victoire. Amen. Dans la vie, j'apprends ou je gagne. Je ne gagne pas tout le temps. Je ne perds pas, j'apprends. Et ça, c'est vrai avec Dieu. Même quand on échoue, qu'on glisse, ça arrive. Hein. Alors, il y en a qui n'échouent jamais, parce qu'ils ont tellement la foi. Moi, en tout cas, j'échoue beaucoup. Mais chaque fois, eh bien, Dieu est là, il nous relève. Et l'homme intelligent, le sage, bibliquement, c'est celui qui, quand il rate, il apprend les leçons. L'imbécile, hein, c'est comme ça que c'est le mot qui est pris dans les proverbes, l'imbécile, c'est celui qui reçoit des coups et qui n'apprend rien. Et c'est ça qui est terrible. Si on souffre, moi, souffrir inutilement, ça m'ennuie. Je veux bien souffrir pour apprendre des choses, mais alors j'apprends des choses. Souffrir pour rien, non. Voilà. Et cette dame, elle a compris. Donc, elle a la foi. C'est un processus. Deuxièmement, j'arrive à la fin, ce qui me frappe, c'est sa persévérance. Vous savez, la persévérance, c'est quoi? Imaginons, hein, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'en ai 3, mais disons que j'en ai 2 dans cet exemple-ci, 2 enfants, une fille, un garçon. Et bon, la vie n'est pas si facile. Samedi matin, ils sont tellement chrétiens, mes enfants, qu'ils se réveillent. Il y en a un qui tond la pelouse et l'autre qui prépare le déjeuner pour nous. Donc on se lève le matin. Eh bien, pendant qu'on déjeune, les croissants sont encore tièdes, évidemment. Eh bien, pendant qu'on déjeune, pour qu'on ait la paix, tous les deux aspirent et lavent les voitures. Ensuite, on va au culte dans une paix la plus totale. On arrive au culte, le pasteur directement me saute dans les bras, m'embrasse et me donne une parole d'encouragement. Et sa femme attrape mon épouse et pareil. On s'assied
Et en semaine, j'ai lu un texte sur Romains. Justement, il prêche sur Romains. Enfin, voilà. Financièrement, écoute, ça va. Je donne mes dîmes, je soutiens 3-4 missionnaires. Et je ne sais plus quoi faire de mon argent. Un peu trop. Voilà, les mois ne sont jamais compliqués. Et donc, je persévère dans la vie. Voilà. Ça, c'est jouir de la vie. C'est impossible. La vraie persévérance, c'est, tu sais, pour le moment, mon couple, je sais pas, c'est un peu compliqué. La communication, c'est comme si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, on s'aime, mais c'est compliqué. Mes enfants sont dans l'adolescence et ils posent des questions que moi-même, je n'ai même pas imaginées. Mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Et je n'ai pas de réponse, évidemment. Je rentre à l'église dimanche matin, le pasteur est toujours occupé, il ne m'a même pas dit bonjour. Sa femme, encore moins. Je voulais une réponse à mes problèmes. Ils ont prêché sur les psaumes, ils étaient exaltés, j'ai rien compris, ça ne m'a pas touché. En plus, on arrive à la fin du mois, ça devient un peu compliqué financièrement. Ça, c'est persévérer. Malgré ça, je persévère dans ma foi. Je crois que mon couple, ça va aller. Je crois que mes enfants, ça va aller. Je crois que ma foi, ça va aller. Donc, persévérer, c'est pas quand ça ne va pas. C'est pas quand ça va que je persévère. Persévérer, c'est quand ça ne va pas, je continue à croire que c'est possible. Je crois dans l'incroyable. Exactement comme cette petite dame. S'il y en avait une qui pouvait se dire, ça ne va pas aller, c'est elle. C'est marrant, hein? C'est embêtant un texte comme ça. Hein? C'est embêtant, hein? Parce qu'on peut se dire, flûte, c'est vrai, si elle est arrivée, moi aussi. Ça, c'est embêtant. Hein? Elle était au paroxysme de la solitude. Elle y est arrivée. Donc ici, il n'y a personne qui peut échouer. Un petit amen serait bien. Juste un. Voilà. Et donc, elle persévère, elle continue à croire que c'est possible, et la persévérance fait mal. Hein. Elle doit traverser la foule, toucher, mais elle y arrive. Donc, mon frère, ma sœur, je ne sais pas par où tu passes. Peut-être que tout va bien pour toi, tant mieux. Mais si tu passes par les difficultés, je t'encourage à persévérer et à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi, toucher le vêtement? Ici, c'est un contexte de guérison, évidemment. Mais moi, j'aime bien mettre la foi en pratique. Et peu importe le contexte, mais toucher le vêtement de Jésus-Christ, bon, l'image, vous la prenez comme vous la prenez, mais moi, ça me parle. C'est-à-dire que j'aime toucher Jésus-Christ tous les jours. J'aime toucher concrètement dans ma vie Jésus-Christ toujours. Comment je fais? Eh bien, c'est simple. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est aller rencontrer Jésus dans la prière, monter dans sa présence, toucher son vêtement, et même quand ça ne va pas, je reçois cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est comme ça que je passe cette journée-là. Ça, c'est lundi. Mardi, je recommence. Mercredi, je recommence. Autrement dit, je fais comme cette dame. Je vais toucher. Voilà, j'ai plein de problèmes, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire, mais je veux toucher ton vêtement, Jésus-Christ, par la foi. Hein. Je veux entrer en contact avec toi. Je veux recevoir un mot de toi, lire un texte qui va me toucher. En tout cas, je veux recevoir quelque chose concrètement pour continuer ma vie. Point suivant, c'est une femme intelligente. C'est une femme intelligente. Pourquoi? Parce que pendant 12 ans, elle essaye une stratégie qui ne marche pas. Et souvent, on nous dit, moi on m'avait engagé dans une église en mai 2013, une église de frères, et ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de conversion. Voilà, il n'y a plus de jeunes dans l'église. Alors il me demande, avec ma femme, on était jeunes à l'époque, maintenant on est plus vieux, ils disent, mais venez, et il faut vraiment recommencer, il faut évangéliser, et il faut absolument toucher les jeunes. Alors je leur ai dit, écoutez, voilà ma stratégie. Ah non, pas la tienne, la nôtre. Mais je leur dis, mais ça fait 40 ans que ça ne marche pas avec vous, ça ne marchera pas avec moi non plus. Hein. Alors on a quand même essayé, bon ça a marché, on a quand même fait un club de jeunes avec 20 jeunes en un an, miracle, et il y a eu 3 conversions sur l'année. Mais en ramant. Et donc, à un moment, il faut oser, adapter, changer la stratégie de notre vie. Cette dame, pendant 12 ans, elle a échoué, elle a perdu, elle s'est dit, je ne vais plus aller voir les médecins, ils ne m'aident pas dans ce cas-ci. Je vais me tourner vers Jésus et toucher son vêtement. En fait, c'est Albert Einstein qui dit ça. Il dira, le sommet de l'imbécilité, c'est de continuer à faire quelque chose de la même manière en s'attendant à un résultat différent. Et c'est génial cette phrase, et c'est vrai. Et on est comme ça. Hein. Écoute, ça fait 20 ans que je perds, ça fait 20 ans que ça ne va pas, je continue et je m'attends à quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, la persévérance, c'est bien, mais à un moment, il faut arrêter. Quand ça ne marche pas, il faut passer à autre chose. Et donc, elle a changé de stratégie.
En fait, c'est du leadership, ceci. Hein. C'est quand ça ne va pas, eh bien, c'est pas grave, j'analyse, je regarde, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ok, on réfléchit, eh bien, ça ne va pas, on va changer de stratégie, et alors là, on peut s'attendre à un autre résultat. Amen. Dans notre vie, c'est pareil. Je ne sais pas, ça peut être... Est-ce que mon temps est écoulé? Virginie, dis-moi, je n'ai pas regardé. Je vais arrêter. Et alors, j'arrive à la... Parce que je vois que le temps est passé, je crois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste faire un résumé. Alors, conclusion. Qu'est-ce que je dis ce matin? Eh bien, que cette dame, en gros, c'est une source d'encouragement pour Jairus dans le texte. Et puisqu'elle est un encouragement pour Jairus, elle devrait l'être pour nous aujourd'hui. Et quelle stratégie elle a développée? Eh bien, quelques points. Premier point, elle avait un projet. La Bible dit, sans vision, mon peuple périt. Hein, donc, il faut vraiment un projet, une vision, quelque chose. Deuxièmement, elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a continué à croire que Dieu pouvait intervenir dans sa vie malgré les difficultés. Troisièmement, elle a eu la foi. Mais la foi en action. Pas juste le fait de croire. Je crois, mais je mets ma foi en action. Donc je crois et je marche en conséquence. On a vu que la foi, c'est un processus. On peut rater. Et il y a un temps où on gagne, un temps où on apprend. Enfin, la femme, on a vu que c'est une dame intelligente et qu'elle a changé de stratégie et elle a eu un autre résultat. Voilà, tout simple. Toute petite prédication, toute simple, très pastorale. Et eh bien, que nous puissions, dans notre vie, faire comme elle. Je vous mets au défi. On se revoit dans 2-3 ans, vous me direz quoi? Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'accueil de cette Église, Seigneur, et je te prie pour chacun de nous. Seigneur, on lit ta parole, on croit que c'est toi qui l'as écrite, Seigneur, et on croit que cette petite dame, Seigneur, a été un modèle pour Jairus, et par ricochet, elle est un modèle pour nous aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions avoir des beaux projets avec toi, que nous puissions persévérer, que nous puissions avoir cette foi, Seigneur, qui, en tout cas, entrer dans ce processus, Seigneur, et que nous puissions aussi, de temps en temps, réfléchir, faire le point, et voir si on est toujours dans une bonne stratégie, Seigneur, et changer ou adapter, le cas échéant. Seigneur, je te prie vraiment pour mon frère, ma sœur, et je te prie que cette parole puisse continuer à faire de l'effet dans nos vies à tous, Seigneur, et je t'ai prié ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.